bienvenue à vous les amis dans cette vidéo, c'est Sen, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme bien sûr. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 8e épisode de l'Instant Nature, de cette saison 1 de l'Instant Nature les amis. Et je suis un petit peu à contre-jour, on va bouger. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très importante que j'avais faite au mois de janvier ou décembre janvier et que je vous refais une deuxième fois ici. Aujourd'hui c'est le comptage des mensuels des oiseaux de la LPO, c'est une vidéo en partenariat avec la LPO de Charente-Maritime. Et aujourd'hui les amis on va compter les oiseaux. Donc compter les oiseaux c'est ce qu'on avait fait une fois ensemble ici. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va se poser. Alors j'ai changé un petit peu mon setup, hein. Je me suis un petit peu amélioré, vous voyez la maison derrière. Je me suis un petit peu amélioré, j'ai changé mon mode d'opération. C'est-à-dire que cette fois-ci je vais me mettre en mode affût sur la terrasse, caché dans un petit coin. Et puis on va observer ce qui se passe dans le jardin, on sera directement dehors. Il y aura deux caméras pour filmer, une amovible comme celle-ci, une fixe sur un trépied qui sera sur la terrasse pour les plans de vue et puis l'appareil photo pour faire des photos. Et puis je ferai un global de tout en résumé lors du montage sur la vidéo finale. Les amis, ce qui va changer c'est qu'aujourd'hui j'ai décidé d'innover pour cette vidéo. On va faire une sorte de comparatif. Donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura une première partie de vidéo dans mon jardin, dans mon refuge LPO. On va rester ici une trentaine de minutes, le comptage c'est une trentaine de minutes à peu près. Ça peut durer une heure mais 30 minutes c'est pas mal. Et puis on va prendre une feuille, on va mettre la date, le lieu, et puis on va compter ce qu'on observe dans le jardin. Bon en général ici c'est quoi? C'est des moineaux domestiques, quelques rouges-gorges, je crois qu'en ce moment il n'y en a pas, des mésanges charbonnières. On peut voir pas mal de petits juvéniles hein, qui commencent à arriver, notamment de moineaux domestiques. Il y a les verdiers d'Europe aussi, on peut voir des tourterelles turques, des pies bavardes, on peut voir pas mal de petites choses comme ça mais rien d'exceptionnel. Et puis ce qui m'intéresse de voir c'est de comparer ce qu'on peut trouver donc en ville dans mon jardin et puis dans la campagne. Donc ce qu'on fera c'est qu'on sortira dehors, on bougera ensemble et puis on ira voir ensemble dans la campagne qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc je serai en vélo, je me déplacerai avec vous avec la caméra et puis on essaiera de voir ce qu'on peut compter là-bas. On se posera à différents petits endroits de la campagne pour essayer de voir ce qu'on peut observer ensemble. Ah, voilà, là j'ai un bel éclairage. Pour essayer de voir ce qu'on peut observer ensemble dans la campagne. En général dans la campagne il peut y avoir plus d'oiseaux, plus d'espèces, mais en ce moment vu que c'est comme ça maintenant, il y a de moins en moins d'oiseaux dans les campagnes, moins en moins d'insectes dans les campagnes. Ça m'intéresse de comparer ce qu'il peut trouver dans les villes et ce qu'on peut trouver dans les campagnes. Donc ça ce sera pour cette vidéo et on va voir ça ensemble les amis. Donc ce que je vous propose c'est tout de suite de vous laisser et puis on va aller voir, oh là, on va revenir là-bas pour la fin parce que l'éclairage est vraiment pourri, je suis désolé, il fait pas très beau. Donc voilà, on va voir ça ensemble les amis pour cette vidéo. Ce que je vous propose c'est que on se retrouve tout de suite là-bas pour le début de la vidéo, le comptage dans mon jardin. Et puis on se retrouve pour une deuxième partie de la vidéo, dehors directement dans la campagne, pour la suite de cette vidéo. Allez c'est parti, on y va. Et me revoilà les amis, on est reparti, je suis juste derrière entre les deux caméras. Vous voyez ici il y a le deuxième setup juste là, qui filme également à l'extérieur. Oui les amis, je suis ici en même temps, je fais une double voix, j'essaie de faire un double point de vue, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc les amis, on va essayer de voir ce qu'on peut observer. Donc là le but c'est de fermer sa gueule très clairement, hein, pour être cru c'est comme ça, c'est fermer sa gueule et puis de voir ce que ça peut donner. Alors on va zoomer un petit peu le petit plan de caméra là pour voir ce que ça peut donner. Moi j'ai l'appareil photo s'il faut faire des photos. Et puis on va bouger tout simplement la caméra et voir ce qu'on peut obtenir. Je vais juste débloquer ça. Hop, de façon à pouvoir bouger amoviblement la caméra si on a des choses à observer. Et là maintenant on va se compter ce qu'on peut observer de façon à pouvoir comparer. Donc les amis je vous reprends dès qu'il y a du nouveau. Donc là les amis je vous prends en chuchotant. On peut entendre quelques moineaux domestiques et quelques mésanges charbonnières. On ne les voit pas sur le plan de caméra mais on peut les voir. On peut les entendre plutôt. Donc je vous propose d'essayer de les écouter et de les entendre.
présente Ciboulette. Donc c'est rien à voir avec le comptage des oiseaux, mais je vous la présente aujourd'hui. Ciboulette est donc une tortue d'Hermann que nous avons obtenue en toute légalité. Je vous assure, car normalement il est interdit de détenir une tortue d'Hermann, qui est une tortue en voie de disparition, les amis. On l'a obtenue en toute légalité. Je ne vais pas vous expliquer toutes les paperasses qu'on a eu à faire, mais on l'a en toute légalité, les amis. Donc on participe à la sauvegarde de cette espèce, même si pour l'instant nous n'en avons qu'une. Nous aurons bientôt une deuxième, histoire d'avoir des petits. Même si c'est vraiment difficile, il faudra des terrariums pour les petits, pour les faire grandir, les faire éclore déjà. Mais voilà, je vous présente Ciboulette, c'est une femelle tortue d'Hermann. Regardez les amis, dans le prunier, il y a pas mal d'oiseaux. Il y a des moineaux qui volent, vous les voyez. Bon, ceux-là on va pas les compter, ils sont chez le voisin. J'ai vu un merle passer. J'ai vu une huppe faciale mais qui survolait le jardin, donc on peut pas le compter aussi. Oh. Oh. Il y a un merle qui est passé juste à côté de moi, les amis. Il est passé mais tout proche de moi. Magnifique. Un merle noir. On va le noter tout de suite. Donc un merle noir. On va noter un merle noir, les amis. Tout de suite. Un merle noir. Donc ça fait 2 merles noirs que j'ai vus. Et pour l'instant j'ai vu donc 2 merles noirs, 2 moineaux domestiques, un mâle, une femelle. J'ai entendu les juvéniles, je les ai pas vus, donc je ne veux pas les compter. Et les verdiers d'Europe, je les ai entendus aussi, mais je les ai pas vus, donc pour l'instant entre parenthèses. Voilà les amis, cette première partie touche à sa fin. Alors au final, je vous ai pas vraiment montré de scènes filmées du jardin, parce qu'au final c'est pas très intéressant pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai des photos, sans doute je vous mettrai des passages musicaux avec des photos, notamment au moment où moi j'essaie de prendre des photos de ma tortue. Donc je vous montrerai ça, je pense, plus tôt, ce sera peut-être plus intéressant pour vous. La partie la plus intéressante, ça va être la partie en campagne, dans la campagne, là ce qu'on va faire juste après, maintenant dans la suite de la vidéo. En tout cas les amis, là j'ai pas vu énormément d'oiseaux, hein, pour être très clair avec vous. J'ai vu quoi? J'ai vu 2 merles noirs, une pie bavarde, un pigeon ramier, j'ai vu 6 moineaux domestiques dont 2 juvéniles, et j'ai vu un verdier d'Europe sur les 2. Voilà ce que j'ai vu. Voilà, c'est pas non plus énorme, j'ai pas vu grand chose, j'ai pas vu de mésanges charbonnières, j'ai pas vu de mésanges bleus, j'ai pas vu de rouge-gorge non plus, de rouge-gorge familier, donc je suis un petit peu déçu. Je pensais voir plus de choses, surtout dans les périodes de repro comme on l'est actuellement. Mais bon, on va voir ce qu'on peut essayer de trouver dans la campagne les amis, donc on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti.
Ça y est, je suis dans la campagne, on est 5-6 heures après avoir tourné le début de la première partie de la vidéo. J'espère que vous me voyez bien, je suis un peu à contre-jour, je peux pas faire autrement. Donc je suis désolé dorénavant si vous me voyez pas très bien sur le retour. C'est pas ouf, hein, c'est un peu noir, c'est carrément à contre-jour même. Et même si je me retourne dos au soleil, vous voyez, c'est pas tellement mieux. Il y a la caméra derrière qui est en train de filmer ce qu'on peut apercevoir. Donc là les amis, je vous retrouve dans un champ. Je vais vous faire parvenir quelques images. On est donc dans un champ, vous voyez, il y a vraiment que des arbres autour des champs. Et puis en face de moi, là il y a le setup qui filme. Et puis il y a un champ de blé. Et puis le ciel, c'est tout ce qu'on a. Et les amis, aujourd'hui, voilà, je vais vous retrouver pour essayer de voir s'il y a plus d'oiseaux dans la campagne que dans les jardins, car c'est vraiment quelque chose qui est actuel et que les gens ont envie de savoir. Et moi j'avais envie de me poser la question lors de ce comptage mensuel. Du coup je me suis dit on va compter dans 2 endroits différents et on va pouvoir faire du comparatif. Donc voilà, je suis dans un champ près de La Rochelle, je ne vais pas me citer le nom parce que je garde cet endroit personnel pour moi, pour pas qu'il y ait trop de monde après qui viennent, etc. C'est un endroit plutôt sympa pour observer la faune sauvage, donc on a entendu un petit merle. Pour observer la faune sauvage. Donc là les amis, je suis vraiment déçu. J'étais au téléphone par rapport à une annonce que j'avais mise sur un site de vente entre particuliers. Je cite pas le nom, je cite pas de marque, mais vous saurez de quoi je parle. Ça commence par un L, ça finit par un N. Voilà, vous aurez compris. Donc j'étais à l'appel et là je vois passer devant moi 2 oiseaux majestueux. J'ai vu passer un coucou gris et un faucon cresserelle. J'étais dégoûté, je n'ai pas pu faire une seule photo. J'ai pas pu même vous filmer parce que j'étais au téléphone, je pouvais pas faire 2 choses à la fois et j'ai complètement outrepassé le fait de filmer et il est tellement haut dans le ciel que j'arrive même plus à le filmer avec la caméra. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va de toute façon aller à différents endroits, différents champs que je connais et puis on va voir ce qu'on peut essayer de trouver. Pour le moment j'ai pas encore fait en vidéo tout ça avec vous, mais j'ai pu compter pas mal de choses. J'ai compté 2 pipis de faralouse, une bergeronnette printanière, 4 tariers-pâtres, du coup 2 merles noirs, une mésange charbonnière et du coup un coucou gris, un faucon cresserelle, autrement dit 2 fois voire 3 fois plus qu'il y a dans mon jardin pour le moment. Donc on va voir ce que ça peut donner par la suite. À tout de suite. Je vous retrouve du coup dès qu'il y a du nouveau. Bon les amis, je vous retrouve. Qu'est-ce qui bouge autour de moi ça? Oh, 2 minutes. Faire une petite photo, je reviens. Bon. Les amis, je vous reprends. Je vais essayer de cacher le soleil, je suis désolé. Hein. Les amis, ce qui va se passer, c'est que à défaut d'avoir des oiseaux, on va faire des photos tout simplement. Parce qu'ici, il y a énormément d'insectes. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut prendre en photo. J'ai fait quelques petites photos. Pas forcément des photos très belles, mais juste des photos bucoliques que j'aime bien. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va faire des petites photos. Et puis je vous ferai des petits passages musicaux avec les photos à la fin ou au début de vidéo. Toujours est-il que je suis vraiment plutôt surpris du nombre d'oiseaux qu'on peut trouver en campagne. Il n'y en a pas énormément, alors peut-être que l'endroit où je suis, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que j'en ai vu pas mal au début, mais là ça fait bien 20 minutes, 30 minutes que je suis là. J'ai toujours rien eu, donc je vais changer d'endroit et puis on va voir ce qu'on peut trouver dans d'autres endroits. Et puis on va voir ce qu'on peut obtenir. Toujours est-il que là je suis dans un endroit pourtant calme. Il y a quelques oiseaux qui chantent, il y a des merles, c'est tout, il n'y a vraiment rien d'autre. Je suis plutôt surpris de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques photos, quelques petites plans de cam pour vous. Et puis je vous retrouve à la fin de la vidéo bien sûr pour un débrief, pour faire la comparaison entre les deux. Même si pour l'instant il n'y a aucun appel, il y a beaucoup plus d'oiseaux dans la campagne que dans mon jardin. Et pourtant en période estivale on pourrait voir des huppes faciées, on pourrait entendre du coucou. Non, il n'y a pas de coucou ici, il n'y a pas de huppes faciées ni là, ni dans mon jardin. Alors je l'ai aperçu survoler mon jardin, mais survoler c'est à dire qu'elle n'y est pas. Puisque pour ce comptage mensuel de la LPO, il faut simplement le voir posé dans son jardin. Il ne faut pas justement simplement le voir passer, ça ne compte pas. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut voir à d'autres endroits. En attendant, on va plutôt partir sur un thème photographique, les amis. Et puis on va voir ce qu'on peut essayer de photographier. J'aimerais bien photographier un oiseau. Faire une belle photo d'oiseau, ce serait plutôt cool. Allez les amis, je vous retrouve juste après. A tout de suite.
les amis, je vous retrouve, je suis rentré chez moi, je me suis assis au pied de la mare. D'ailleurs vous pouvez voir la belle fleur de nénuphar qui vient de pousser juste là-bas, qui est sortie aujourd'hui, la deuxième fleur de nénuphar de l'année. Donc les amis, je me suis posé au pied de la mare, on va se parler tranquillement, posé, histoire de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette vidéo. Alors certes la vidéo n'est pas forcément très longue, certes la vidéo n'a pas forcément un contenu très intéressant, toujours est-il que ce comptage mensuel de la période estivale est une grande surprise pour moi. Je pensais qu'en période estivale j'allais voir beaucoup plus d'espèces que ça, en tout cas dans mon jardin. Il se trouve que là, voilà, dans mon jardin, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu quoi? J'ai vu 4 moineaux, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas vu des choses très intéressantes, une pie bavarde, un pigeon ramier. J'ai vu un verdier sur les deux qu'on est censé avoir. J'ai vu 2 moineaux domestiques juvéniles, mais j'ai pas vu énormément de choses, tant de choses que ça. J'aurais pu voir des huppes faciées, j'aurais pu voir le coucou, ou au moins entendre le coucou, chose que je n'ai pas faite. Je n'ai même pas entendu cette chouette chevêche d'Athéna dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent de l'instant nature, et que j'ai réentendu dernièrement. Je viens de voir passer une maison charbonnière au moment où je vous disais que je n'avais pas vu dans mon jardin ce matin. Je viens d'avoir une cet après-midi. Bref, c'est pas grave, on va pas la compter hein, puisque c'est pas dans le temps qu'on s'était donné. Merci l'avion de passer. Et du coup voilà, j'avais eu cette idée de comparer avec la campagne. Et lors de mon passage en campagne, j'ai passé tout l'après-midi pour le tournage en campagne. Je suis parti en vélo avec tout mon matériel, je me suis posé à différents points de vue. Dans la vidéo, je pense que je vous aurais mis qu'un seul passage d'un des endroits, car dans tous les autres, il y a eu zéro chose. Mais quand je vous dis zéro chose, c'est vraiment zéro chose. Zéro photo, zéro insecte, rien. Et ça fait vraiment peur quand je vois tout autour c'est des champs. À mon avis, c'est tous des champs de traités au Roundup, au Monsanto et glyphosate et tout ce que tu veux. Et je veux pas rentrer dans la polémique, hein, mais je trouve ça totalement con. Et ça me désole de voir ça. Bref, outrepassant ça, il y a zéro insecte et zéro oiseau, même pas un rapace. Par contre, dans le premier plan, alors je n'ai pas pu vous le filmer, je vous l'ai expliqué tout à l'heure en vidéo. J'ai été au téléphone à ce moment-là, j'ai vu passer un coucou gris. Écoutez. Hop, merde. J'étais en train de vous parler, puis il y a un petit bourdon qui s'est posé devant moi, j'aurais voulu vous le filmer, mais il est déjà parti, c'est trop tard. J'en profite pour vous faire quelques plans de la mare, je vous retrouve juste après les amis. Tout de suite. Et je vous reprends les amis, je vous reprends ici, j'ai fait quelques plans de la mare que je vous ai intercalé entre temps. Donc je pense voilà les amis qu'en campagne il y a quand même plus d'oiseaux que dans mon jardin, même si j'en ai pas vu énormément. Ce que j'ai pu voir en 1 heure sur le premier spot, c'est ce que j'ai pas vu en 30 minutes dans mon jardin. J'ai vu un coucou, j'ai vu un faucon cresserelle, j'ai vu 2000 en noir, j'ai vu 4 tariers-pâtres, 2 mésanges charbonnières. J'ai eu une bergeronnette printanière, je crois que c'était ça, faut que j'identifie sur mon guide ornitho. J'ai vu également, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu autre chose qui était sympathique. Alors j'ai pas eu ma photo d'oiseau, hein, mais je vous ai fait quelques petites photos bucoliques qui n'ont pas de sens particulier au niveau du champ de blé, quelques photos
quelques points de vue, voilà, tout en vélo, petite cinématique en musique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire. J'essaierai de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Bon voilà, il se trouve que là, tout ne s'est pas coordonné comme je le voulais. Maintenant, j'essaie de vous sortir une vidéo quand même qualitative, qui a un minimum de contenu. Bon là, dans cette vidéo, je vous explique quoi? Qu'au final, on est en été, qu'on est censé avoir plus d'espèces, d'espèces migratrices notamment, comme les hirondelles rustiques, hirondelles de rivage, de fenêtres, tout ce que vous voulez. On est censé avoir des faciés, on est censé avoir du coucou gris, plein d'autres espèces, du milan noir, et on n'a rien, on n'en a pas beaucoup, du moins dans l'échange. Et je suis resté 3 à 4 heures dans l'échange, j'ai vu quoi? Un coucou gris et un coucou gris, un faucon cresserelle de Milan noir. Faut arrêter, c'est rien du tout, et ça me désole de voir l'état de nos champs et de nos campagnes comme ça aujourd'hui. Voilà, donc dans cette vidéo je vous explique un petit peu tout ça, même si qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est chelou. Même si voilà, c'est quand même quelque chose de désolant. Voilà, et que dans cette vidéo on voit pas grand chose, on ne compte pas grand chose non plus, mais j'avais envie de vous le partager. De toute façon, la vidéo sort vraiment très tard. J'avais commencé à la base à filmer ce comptage le 24 mai, lors de la vraie date en fait de l'opération par la LPO, et voilà, les fichiers, je les ai, en fait je pensais enregistrer la vidéo, et la vidéo ne s'est pas enregistrée. Enfin, je ne retrouve plus les fichiers dans mon PC. Ça se trouve, j'ai dû faire un bug lors du dérochage de mes vidéos, et du coup j'ai dû je sais pas, j'ai dû me tromper dans mes fichiers. Je sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que je n'ai plus ces fichiers. C'est la raison pour laquelle j'avais retourné aujourd'hui. Nous sommes le 12 juin, donc quasiment 2 semaines après la vraie date. Mais voilà, toujours est-il que j'ai pas observé grand chose. C'est aussi pour ça que je ne reporterai rien sur Faune 17 et sur le site de l'opération de la LPO, car je suis hors date, et que de toute façon on n'a pas vu grand chose. Il n'y a pas grand chose d'intéressant dans la vidéo en elle-même. Maintenant, j'ai essayé de vous dire autre chose, et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes que ça. Voilà les amis, j'arrête de blablater avec vous, je vous laisse faire vaguer à vos occupations. N'oubliez pas les amis de profiter de la vie, des amis et du quotidien. Surtout les amis, n'oubliez pas de protéger la nature, elle vous le rendra un jour, et ne faites pas comme tous ces agriculteurs qui utilisent des pesticides, qui désolent la nature et qui la dénaturent complètement. Qui dénature la nature, c'est comme ça, c'est la vérité, les amis, je vous le dis comme je le pense. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sen, ciao. Mais oui les amis, qu'est-ce que vous apercevez ici? Elle joue à cache-cache, c'est bien sûr Ciboulette. Ciboulette, tu viens? Regarde, Ciboulette. Hop là. Regardez là, les amis, elle est belle, hein? Elle est géante. Elle a 12 ans cette tortue, elle a 12 ans. Elle est pas mal âgée, mais elle est encore toute jeune. Pour une tortue, ça peut aller très très loin. Et là, sa carapace est vraiment tout petit. Ça peut vraiment une grosse boule, vraiment beaucoup plus haute que ça. C'est vraiment une petite tortue encore. Pour 12 ans, elle est encore bébé. Non, pas encore. C'est une femelle, mais sinon on l'aurait pas appelée Ciboulette. Elle est belle. Hein, Ciboulette? Tout ce qui est rouge l'intéresse, donc elle croit que mes doigts sont rouges du coup. Par exemple, si je vous prends une feuille de coquelicot, regardez, vous allez voir. Je vais déplacer la caméra. Ciboulette, regarde.
Non, elle a pas faim. Elle n'a pas faim, mais en général, tout ce qui est rouge, tout ce qui est rouge l'intéresse, mais pas là. Bon, elle doit pas avoir très très faim. Ah, peut-être que si, finalement. Si, regardez. Je vais faire un plan de quand elle mange. Hop, elle a gobé, littéralement, la fleur de coquelicot.